soupçonnés de tentative de meurtre. Ils ont entre 14 et 15 ans, suspectés d'avoir passé à tabac Samara, une collégienne de 4e. À la sortie des classes, la jeune fille a été placée dans le coma avant d'en ressortir. Une agression après des mois de harcèlement selon ses parents. Adèle Chiron, vous avez rencontré ses camarades qui ont assisté à l'agression. Tout part d'un compte sur les réseaux sociaux selon les élèves. C'était un compte anonyme du nom de Samara sur Snapchat. Et ça divulguait des photos, des mots, mais c'était pas elle, c'était quelqu'un. On savait pas c'était qui du coup. Samara est accusée à tort. Des jeunes veulent se venger et passent le message à tous les collégiens via Snapchat. À 18h, soyez prêts, Samara, elle va se faire taper. Près de l'arrêt de bus, Inès, en 3e, assiste à la scène de violence. C'est une collégienne qui prend par le bras Samara à la sortie. C'était un guet-apens quoi. Elle l'a pris, elle a commencé à la frapper. Elle lui dit ouais, tu restes là, les garçons ils arrivent. Il y avait même des gens qu'elle connaissait même pas qui l'a frappée pendant 1 heure. Le dernier coup, c'est quand il l'a fait tomber et son crâne, il était en sang. Un drame qui aurait pu être évité car déjà vers midi, la maman, Asiba Radjoul, reçoit un appel du professeur principal. On m'expliquait qu'il y avait plusieurs élèves lycéens qui étaient en train d'attendre ma fille devant le collège. Il m'a dit attendez la fin des cours. J'ai appelé la scolaire pour les empêcher de faire sortir ma fille du collège. Mais l'information n'est pas passée. Samara sort tout de même de l'établissement, attendue par ses agresseurs. Sa grand-mère dénonce l'inaction de la direction. On la lâche à la fosse au lion. Ils ont fermé les yeux parce que c'est la frontière école-trottoir. Selon la famille, Samara subit depuis 3 ans du harcèlement scolaire. Adèle Chiron, France Bleu, héros pour France Info. Pour la première fois depuis 2022, les ministres des armées français et russes ont décroché leur téléphone pour s'appeler. Sébastien Lecornu pour la France d'une part, Sergueï Shoïgou pour la Russie de l'autre. C'est Paris qui l'avait demandé pour parler de l'attentat de Moscou il y a 2 semaines. Bonjour Sylvain Tranchet. Bonjour. Correspondant de France Info en Russie, chaque pays a fait un compte-rendu de cet appel. Et ce que l'on retient, c'est qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, à tel point, Sylvain, qu'ils n'ont même pas la même version sur ce qui s'est dit. Oui, il y a des coups de fil qui actent une reprise du dialogue et d'autres qui, au contraire, soulignent l'étendue des divergences. On est manifestement dans le deuxième cas de figure. Le seul point qui soit à peu près partagé, c'est que c'est Paris qui a sollicité cette conversation pour parler de la lutte antiterroriste après l'attentat du Crocus à Moscou il y a bientôt 2 semaines. Sébastien Lecornu a expliqué à son homologue que la France n'avait aucune information permettant d'établir un lien entre cet attentat et l'Ukraine. Réponse de Sergueï Shoïgou: j'espère que les services français ne sont pas derrière cela, vu que Kiev ne fait rien sans l'aval de ses superviseurs occidentaux. Moscou persiste à écarter la piste islamiste, malgré les revendications de Daesh, et de fait, tout dialogue reste impossible. Sergueï Shoïgou a même affirmé que les 2 ministres s'étaient dit disposés à dialoguer sur le conflit en Ukraine, propos immédiatement démentis par Paris, et qui ressemble plus à une manœuvre du côté russe visant à démontrer que c'est la France qui, par son soutien à l'Ukraine, alimente la guerre. Bref, on échange, mais rien ne change.